Nous sommes à Yenne, dans le cœur du village, ici, et nous voici en face d'une librairie qui s'appelle Au Gagne-Petit. On va rentrer dans la librairie, on va rencontrer Clarisse, qui tient la librairie depuis maintenant un peu plus d'un an, et on va aller découvrir un peu l'âme de l'endroit. Bonjour Clarisse, qui nous reçoit ici. Bonjour. Alors, je vais dire, c'est tout frais, les peintures sont à peine sèches, hein, c'est ça, hein? Ah, presque, ça y est, ça sèche. Ça fait un petit peu plus d'un an. Alors, il faut le dire, et c'est ça qu'on va saluer, ton parcours ici. Comment ça s'est fait, ce coup de cœur pour l'endroit? On vient de voir ici le paysage extérieur avec la dent du chat là-bas au fond. Regardez-moi ça, la rue principale ici. Quand tu as vu l'endroit, tu te dis, c'est pour moi. Exactement, je suis passée devant, c'était à louer, je me suis dit, c'est pour moi. Il n'y avait pas ce type de commerce dans Yenne, et du coup, allez, on y va. C'est Alors, parti. c'est bien de dire, c'est pour moi, mais qu'est-ce que je vais y faire? La librairie, c'est déjà prévu depuis quelque temps? Comment? La librairie, c'était prévu depuis quelque temps? Oui, je l'avais en tête depuis quelques temps, mais j'étais persuadée que ce serait le lieu qui choisirait pour moi. Voilà, donc cet endroit a une âme, et les âmes se sont rencontrées ici avec Clarisse, et c'est devenu Au Gagne-Petit. Le nom, ça vient de l'établissement ici, la maison? Exactement, c'est le bâtiment qui s'appelle Au Gagne-Petit. Du coup, comme je suis tombée amoureuse du bâtiment, j'allais pas changer le nom. Exactement, il faut respecter tout ça, c'est l'histoire de l'endroit, histoire bien particulière avec d'autres commerces auparavant. Alors, il faut nous dire, Oui. comment on se prépare pour ouvrir une librairie au cœur d'une commune de 3000 habitants dans l'avant-pays savoyard? Eh ben, ça se travaille, on fait une petite étude pour voir si c'est viable. Et puis voilà, puis ça l'était. Donc, Et ça marche bien aujourd'hui, on explique bien. alors ça marche très bien, j'ai mes clients, mais je travaille aussi beaucoup avec les professionnels, Ouais. les collèges, les écoles, les bibliothèques. Et du coup, je suis très contente. Donc, dans l'étude de préparation, tu t'es rendu compte qu'il y avait une place pour une librairie ici. Oui, exactement. J'ai fait ma petite enquête et Ouais. voilà. C'était attendu. C'était attendu. Voilà, une faisabilité, donc tu as peut-être lu un bouquin de faisabilité, c'est ça auparavant? Eh ben, absolument. Alors, on va découvrir l'endroit, tellement il est sympa. Et moi, il y a des clients qui sont déjà ici. Alors, il faut nous dire, alors, il y a une touche particulière. Comment on peut la décrire, Clarisse, cette touche? Moi, c'est un petit Eh ben, c'est chaleureux, non? C'est Ah ben, ça, c'est lumineux, lumineux, c'est chaleureux. J'en baisse la voix. spacieux. Parce que les librairies, c'est comme les bibliothèques. On baisse la voix en général. Eh bien, parfois oui, mais ici, il y en a beaucoup qui parlent fort. Parce qu'on peut peut-être parler. Parce que, regardez-moi, il y a des petites tables ici. C'est un petit peu un lieu de rencontre aussi, non? Exactement, rencontres, échanges. J'aime bien que les clients aussi se rencontrent ici. Et puis, c'est très enrichissant. Le dernier salon littéraire est ici en permanence. On dit bien au Gagne-Petit à Yenne. Hein, c'est ça, Jean-Marie? Oui, oui. Une bibliothèque, c'est un lieu de rencontre où les mots changent d'âme. Ça, c'est pas mal dit. Ouais, il y a un poète dans la maison ici formidable. Jean-Marie Théron qui a des ouvrages. Alors, faut nous dire parce que. Alors, bien sûr, une librairie, mais il faut choisir les ouvrages. Comment on fait? Parce qu'il faut satisfaire le plus grand nombre de clients. Alors, on reçoit des ouvrages d'office que je ne choisis pas, mais que je choisis de garder ou non. Et après, c'est en fonction de mes clients. On apprend à se connaître, à savoir ce qu'ils ont envie de lire. Voilà. Alors, est-ce Ah, qu'il faut. mes propres coups de cœur, leurs Voilà. coups de cœur. Alors voilà, écoutez, là, regardez, on va montrer quelques-uns des ouvrages ici. Est-ce qu'il faut les avoir tous lus? J'imagine que c'est pas possible. Ce n'est pas possible, et puis ça m'intéresserait pas de tous les lire. Bien sûr. Donc, faut pas. Non, non, il n'y a pas besoin. Il y a le dernier Goncourt, j'imagine. Oui. Le Goncourt des détenus est là, justement. Mais il y a la maman, Pascal, qui est à mes côtés, qui, elle, fait le boulot à ta place, c'est ça aussi. Comment? La maman, elle Oui, fait le travail. oui, oui, parce que du coup, j'ai plus trop le temps de Ah, lire. bien sûr. Du coup, je fais lire maman. Alors, voilà, c'est elle qui va vous conseiller si vous venez ici éventuellement. Pascal, combien de bouquins par semaine? Oh Vous non, lisez un voire deux par semaine, Oui. ça dépend. Mais ça reste un plaisir aussi. J'arrive à en lire plusieurs en même temps. Ah oui. Oui, aussi. Ça... Alors, pas mélanger les histoires, par contre. ben non, mais j'arrive toujours à m'y retrouver quand même Oui. à la fin. Alors, c'est quoi votre thème particulier d'ouvrage que vous Ah, aimez mais lire? je lis tout, je Ah lis oui. tout. Mais j'aime bien les polars, j'aime bien aussi les auteurs français, Oui. j'aime bien Pierre Lemaitre. Je me suis régalée avec toute la série des Pierre Le Lemaitre. conseil de Pascal, Pierre Lemaitre, Le silence et la colère. Voilà, le dernier prix Goncourt. Dernier Goncourt Vivre qu'on a vite. ici, Vivre vite, hein, de Brigitte Voilà. Giraud. Oui, oui, mais il y en a pas mal. Alors, Après, comment ça se passe? Donc, vous lisez les bouquins, puis vous dites à Clarisse, ben, tiens, celui-ci m'a bien plu, ça. pas forcément, mais des fois, je viens lui aider un petit peu à ranger les livres. oui. Et je me fais un peu gronder parce que je lis toutes les quatrièmes de couverture, Eh donc oui, ça parce qu'on avance pas commence vite. par là, évidemment. Voilà, donc, et puis c'est vrai qu'il y a des coups de cœur, il y a. Voilà.
Regardez-moi ça, cette profusion d'ouvrages dans différents domaines. Il y a même des bandes dessinées, c'est ça, elles sont par là-bas, on va aller les voir, tiens. Parce qu'il y a effectivement un public à satisfaire. On dit bien, nous sommes dans l'avant-pays savoyard, une aire de chalandise qui est tout autour avec des petits villages, c'est ça hein? Oui, exactement. Et là, on est devant la bande dessinée roman graphique. C'est ici ma vente numéro 1, avec les mangas. Ah, les Parce mangas. qu'il y a beaucoup de jeunes lecteurs. Bien sûr. Donc les jeunes lecteurs, c'est intéressant parce que ça veut dire que les jeunes continuent à lire aujourd'hui. Exactement, beaucoup de... Alors les filles, plutôt des romans. Bon, après, c'est un peu genré, mais les garçons, beaucoup de mangas. Et puis la bande dessinée, c'est pour tout le monde. Jeunes adultes, ados, enfants, vraiment, c'est ce qui se vend le mieux ici, en tout cas. Clarisse, un livre, c'est quoi? C'est de l'évasion? C'est quoi? Du dépaysement? Du divertissement. Oui. C'est du plaisir. Et puis il y a les romans policiers aussi. Hein. Exactement, qui sont là. Qui marchent bien aussi, je crois. Hein. Oui, qui marchent très bien. Donc, les auteurs locaux sont par ici, c'est ça? Ils sont... Alors les auteurs locaux, on en connaît bien un en particulier. Alors, Michel Germain, évidemment, qui est l'historien de la Haute-Savoie. Et, voilà. Et puis les ouvrages ici. Alors, on a Jean-Marie Théron, qui est un grand producteur, 25 ouvrages, dont le dernier est en date ici, un roman policier qui s'appelle Belay, un cadavre dans le clocher de la cathédrale. Jean-Marie, 2 minutes ici, parce que c'est important d'expliquer que les auteurs ont besoin des libraires. Mais sûrement, c'est indéniable. Sans nous, ils sont perdus, les libraires. Ah bah oui. Non, sans eux, tu sans sais les quoi libraires, non, je ne pas grand-chose. efface. On a bien compris. Mais bien sûr qu'on a besoin de ces gens-là, bien sûr. D'abord pour le contact, l'échange culturel, et puis la vente des livres, bien sûr. C'est important de l'expliquer. Et puis voilà, on explique au moment des écrans, hein, parce que c'est quand même beaucoup d'écrans aujourd'hui, oui. Il y a une place encore pour la page, pour l'écriture. Exactement. Oui. Il y a la place. Non, il y a une très grande place. Et puis j'avais participé aussi, je ne sais pas si vous connaissez, Jeunes en librairie. C'est organisé par la région. Donc oui. J'ai travaillé avec le collège de Yenne où j'ai expliqué mon métier à plusieurs classes de 3e. Et oui, ils lisent beaucoup. Ils lisent encore beaucoup et d'ailleurs, apparemment, on a l'impression que ça revient. Peut-être que trop d'écran. Eh ben, tant mieux, trop d'écran tue l'écran. On peut l'espérer aussi. Revenez évidemment aux différents livres. Parce que quand je dis différents livres, là, par exemple, là, on voit par exemple le potager en carré. Ça, c'est intéressant aussi. Oui, alors après, il y a de tout. Il y a sur le potager, la nature, la cuisine, le tourisme. Les guides. Tiens, les guides du pays ici, les cartes hygiène, etc. Les randonnées, évidemment. Ça, c'est important. Ils sont à la retraite. Oh là là. Alors la blague de Jean-Marie Théron, on va le dire, un potager en retraite. Bah oui, pas obligé, on peut rester. On va aller plus loin, Jean-Marie. On va laisser passer Clarisse, on va la suivre parce que il y a aussi toute la partie là-bas qu'on peut retrouver avec notamment toute une série de jeux, c'est ça hein. Oui. Donc ça complète. Oui, exactement, parce que du coup on est quand même dans une petite ville, je peux pas vendre que du livre. Donc déjà on est sur du livre, une librairie généraliste, il y en a vraiment pour tout le monde, sans parti pris. Et on a aussi du coup du jeu pour enfants, du jeu adulte, du jeu d'ambiance, voilà. Et puis voilà, là, on est dans la... Ah ben là c'est la jeunesse. Ça fait presque peur, disons, tout ça, non? Alors, non, mais ça, c'est ce qu'ils affectionnent particulièrement. Ils aiment bien, c'est comme ça. C'est les ados, c'est la science-fiction. Voilà. Donc c'est pour tous les âges, elle a bien compris, Clarisse. Et on va d'ailleurs interroger Alice dans un instant, qui est en stage. Elle est toute jeune, Alice, hein. Elle est en seconde, et elle est venue prendre un petit peu, respirer l'âme de la maison ici. Et puis l'avenir, dites donc, alors Clarisse, ça va être quoi? C'est de continuer à garder ce service comme ça? Eh ben, c'est de continuer, de se développer, peut-être organiser des manifestations, des dédicaces. Il reste encore plein de choses à faire. On est sur le début. Ben, si vous avez des auteurs bien connus qui peuvent venir ici, ils seront bien reçus. Et puis Alice, elle est toute jeune, Alice, à quel âge? J'ai 16 ans. Elle a 16 ans, elle est au lycée Louis-Armand de Chambéry. Elle est en seconde et elle fait son stage qui vient de commencer. Oui, c'est ça. Alors ton regard sur la librairie? Oh, moi j'adore. Je me sens hyper bien ici. Ouais. Tu es une grande lectrice? Pas très grande, j'ai commencé il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce que tu lis hein, comme bouquin éventuellement? De la romance. De la romance? Oui, la romance. Voilà, mais ça correspond aussi tout à l'heure. Hein, c'est ce que je disais, les jeunes filles, la romance. Ouais. Donc il y a un peu de psychologie quand on est comme ça libraire, il faut savoir à qui s'adresser. Il faut savoir cerner un peu son client et tout en restant dans la bienveillance et sans jugement. Exactement. Voilà, ben écoute, on est ravis d'avoir fait la rencontre de Clarisse, on dit bien ici, qui est la libraire de Yenne et qui s'appelle Au Gagne Petit. Vous la trouvez dans la rue principale. C'est bien placé. Ah bah c'est très bien placé. J'ai pignon sur rue, on dit non? C'est pignon sur rue, là, c'est carrément pignon sur rue. Ah bah oui, tiens, regardez l'axe ici. La rue principale, les Champs-Élysées d'Yenne, ici en département de la Savoie. Bonne continuation, Clarisse. Oui, merci. Merci à vous. Et merci d'avoir reçu. Encore et également merci à
à Alice et à Pascal, qui est où, la maman? Discute. Ouais, elle discute, ben voilà, elle fait le service après-vente ou avant-vente, on sait pas, Pascal, c'est ça, hein? Voilà, tout à fait. Avec les clients. Oui, après, voilà. Alors, elle l'a lu, celui-ci? Belle BD. Là. Non, je l'ai pas lu, mais Voilà. je me demande si je vais pas m'en faire cadeau. Non, voilà. Alors, avec la fille qui est libraire, elle a peut-être des tarifs préférentiels, hein. Elle me fera un prix d'amis, j'espère. Voilà. Eh ben, un grand merci d'avoir reçu ici. Puis on voit que les clients sont là, ils attendent. On va pas trop retarder le mouvement. Non, bah non. Et vous allez vous faire dévaliser. C'est ouvert tous les jours, j'imagine, ou presque? C'est ouvert tous les jours du mardi au samedi et quelques dimanches, voilà, quand il fait beau, pour les touristes. Voilà. Eh ben, bravo. On a quitté l'écran pour quelques instants pour retrouver la page. On est à la page, si j'ose dire. Merci, Clarisse. Exactement, merci à vous. Merci beaucoup.